En fait, si tu veux, il y a... Attends, je vais pas me mettre dessous, mais là, il y a un chevillé, là. Un putain de titre putaclic et je pense que la vidéo ferait des vues. Ça, c'est de l'Astrolabe, du LG. En profondeur, on est à 2-3. Voilà, là on est à peu près à 25. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, on va littéralement essayer de terminer ces fichus semis de blé 2025, parce que je dis bien depuis dimanche, aujourd'hui nous sommes jeudi 13 novembre, et depuis dimanche, il n'y a eu que des problèmes. Intro de vidéo complètement à l'arrache, parce que la vidéo en réalité elle a commencé dimanche, mais elle a commencé très mal, donc je préfère refaire une intro de vidéo. Puis de toute façon, vous allez voir ce qui s'est passé dimanche, lundi et mardi. Bon, mardi, ça va, j'ai juste désherbé les blés, donc là, il s'est pas trop passé grand-chose. Mais dimanche, il y a eu de la casse, lundi de la réparation, et on s'est littéralement fait chier. Mais chier de chez chier. Le semoir est étalonné, on va pouvoir aller semer. Là aussi, il y a eu des problèmes. Donc, le mécano vient juste de partir. Je vais vous expliquer ce qui a été fait en début de vidéo. Je vous renvoie tout de suite à dimanche pour les quelques premières minutes de vidéo, que vous voyez ce qui s'est passé. Donc, installez-vous confortablement, et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Alors, verdict, c'est d'aller chercher la profondeur maxi, voir. Voilà, là on est à peu près à 25. Donc on va relever. Bon, ben, là c'est la panne. Voilà. Bon, ça arrive, sur les cunes, c'est fréquent, quoi. En fait, si tu veux, il y a... Attends, je vais pas me mettre dessous, mais là il y a un chevillé, là. Et il y a une pièce, en fait, qui se prend là. Puis ben voilà, ça a cassé net. Hein. Pas à chier. Hein. Bon, après ça arrive, alors bon, c'est pas trop méchant, c'est à remettre en place que c'est chiant, quoi. Donc ben, là du coup il y a le flexible, donc je vais dévisser l'hydraulique. Et une fois l'hydraulique dévissée, ben, je vais rentrer à la maison, quoi. Bon allez, 14 h, c'est génial. Donc, bon allez, me voilà arrivé au champ. Bon, je suis en train de rateler la machine. Alors là, donc c'est tout simple, c'est tout con. Ici il y a des trous, voilà, tu vois, là il y a des trous. Donc là ici il faut que je passe mes axes. Donc bon, là j'ai pris juste des boulons parce que les axes, il n'y en avait pas d'acharru. Donc il faut que je mette sur les 3 corps restants des axes. Et en fait après avec la clamolette je vais desserrer, je vais virer la pression dans les corps, vu que c'est non-stop hydraulique. Comme ça après mes corps seront maintenus, je vais la sortir du champ et aller l'amener un peu plus loin pour qu'on puisse sortir ça. Après je vais dévisser le flexible qui est ici et le mettre avec un bouchon au bout, de façon à ce qu'il n'y ait pas de l'huile qui dégueule partout, quoi. C'est l'idée, on va essayer de faire comme ça, quoi. De toute façon c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on m'a un peu expliqué, j'ai à peu près compris, donc il n'y a plus qu'à, c'est parti. Bon allez, j'ai sorti la charrue de là-bas où elle était. Bon alors là du coup j'ai mis un bouchon pour éviter que le circuit se vide. Et là voilà, c'est ça en fait qu'il faut éviter. Si je mets pas ça, voilà il est pris en force un peu. Et si je mets pas ça, ben, les corps tombent en fait. Donc bon c'est une sécurité, faut le savoir, mais c'est pas con comme idée. Donc maintenant je vais sortir cet axe là avec la pince à serre clips. Parce que on va remettre le tirant là en premier et après on va le réenquiller du coup dans le vérin hydraulique, mais il va falloir démonter l'arrière du vérin. Enfin bref, je vais te montrer, tu vas voir, c'est pas compliqué à faire, mais quand t'as jamais fait, ben faut mieux se le faire expliquer parce que ça peut être très compliqué d'un coup. Un putain de titre putaclic et je pense que la vidéo ferait des vues. Bon voilà la pièce neuve, donc ça c'est le tirant. Et donc voilà, c'est ici que ça, des fois le gars m'expliquait que même si elles sont à l'abri, quand il y a du brouillard, l'hiver, l'humidité elle se fout un peu partout, tu vois. Un peu comme ça ce matin, mais un peu moins quand même, c'est un peu dans ce genre là. Et il me disait, eh ben, bien souvent ça grippe et c'est là où ça casse en fait. Donc bon là il faut changer le tirant, donc là en fait c'est très simple, cette pièce elle se prend par là, ici. Et en fait c'est un écrou et un clips au bout dans le corps, dans le vérin hydraulique qui tiennent ça en fait. C'est assez simple, mais quand ça t'est jamais arrivé, c'est compliqué à comprendre, mais bon, ça se fait comme ça. Donc là on va présenter le corps, le poser à côté, de façon à ce que je démonte l'arrière du vérin pour aller dévisser ce qu'il y a dévissé et enlever l'ancien. Voilà. Allez, midi 45, ça y est, ça recommence à labourer. Je peux pas savoir comment je suis content. C'est réparé, j'ai remonté, tout est remonté, donc bon, maintenant je fais un aller-retour pour que tout aille bien et puis ben, on va aller manger, on va aller faire un petit image chez le collègue et chez moi et puis après ben, on va rattaquer à labourer, je pense aux alentours de 14-15 heures quoi. Et on va finir ça tranquillement, donc bon mais parfait.
Bon, alors du coup, aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2025. Qui dit 11 novembre dit qu'on a passé un petit peu les dates de semis où on peut se permettre de semer clair. Donc, c'est-à-dire que tous les blés, je les ai semés à 300, 320 grammes mètre carré. Autrement dit, 140, 150, 160 kg hectare, grosso merdo, en fonction du PMG. Aujourd'hui, on arrive quand même à des dates où on est au 11 novembre. Les terres sont plus froides, plus humide, ça va faire un peu le bazar dans la terre, donc on sait pas trop, ça va peut-être pas être régulier la profondeur de semis. Donc on priorise toujours de semer un petit peu plus épais. Donc je suis allé chercher de la semence supplémentaire. Donc aujourd'hui les variétés que je vais semer, enfin du moins demain, ça va être de l'Académie, donc j'en ai 1 tonne 2. Et j'ai pris 200 kg de Greco et 200 kg d'une autre variété, je vous redirai ça demain quand on la mettra en semence, je me rappelle plus. C'est de très bonnes variétés, tolérance sulfénacette, c'est pour ça que j'ai choisi ces variétés-là. Donc bon voilà, donc ça va être, demain ce sera un mélange variétal pour du coup les deux variétés que je vais mélanger ensemble. Et nous en attendant, l'Académie on va le semer comme ça. Donc l'Académie il a un PMG de 44. Ce PMG là, je vais vouloir mettre moi 400 grammes mètre carré. Donc même stratégique dans la vidéo des semis. Nous allons faire du coup 400 grammes par mètre carré multiplié par 10 000. Étant donné que dans un hectare il y a 10 000 mètres carrés, ça nous fait 4 millions de grains. Moi je vais multiplier par 44. Ça va me donner 176 millions, voilà, comme ça, hein, 176 millions de kilos, autrement dit. Moi, je ne sème pas 176 millions de kilos hectares. Donc là, je divise par 1000, ça nous donne 176 000, donc vous aurez compris, ça fait 176 kilos hectares. Donc nous, on va se donner un réglage à 180 kilos hectares. J'ai de quoi semer... Bon, ça a l'air de fonctionner, la boîte de vitesse, le doseur se met en route. Donc, moi, l'idée, c'est quand même que je vais semer à... Je pense, 400-410 grammes mètre carré. Donc on va semer, nous, bon allez, dans l'après-midi, ça y emmène. Donc là je suis en train du coup de commencer les désherbages d'automne. Donc si vous vous rappelez dans la vidéo de blé, je vous avais parlé que pour la stratégie de désherbage cette année, j'ai adopté le fluflénacette partout. Donc ça c'est un désherbage d'automne qui cogne contre toutes les mauvaises herbes et qui est fonctionnel, qui marche vraiment très très bien. Donc on a une très très grande efficacité à chaque fois. Donc moi c'est ce que j'ai opté cette année. Donc là à stade on est à entre 2 feuilles et demie et 3 feuilles. Enfin même pas 3 feuilles, on est à 2 feuilles et demie, 2 feuilles 3 quarts. On n'est pas encore tout à fait à 3 feuilles, d'ici 2-3 jours on y sera. Donc c'est le stade, enfin c'est légèrement tard mais on est dans le stade qu'il faut pour intervenir. Le fait d'attendre, voilà, je vois les passages et puis on n'est pas ici dans des terrains où on est vraiment infesté de raigrats et de vulpins. Bon, il y a quelques ronds dans les blés, ici dans les orges c'est relativement propre. Donc on peut se permettre d'attendre jusqu'à raigrats, blé, 2 feuilles maximum. 3, bon, on va perdre de l'efficacité quoi. Parce qu'après plus on attend, forcément plus il se développe et plus il devient résistant. On dit en général il faut toujours attendre 2-3 feuilles pour désherber que la graine, que la plante ne vive plus sur les réserves de la graine. Parce que c'est quand même là qu'on a la meilleure efficacité. Parce que quand elle vit sur les réserves de la graine, la plante elle détoxifie vachement. Surtout sur des blés. Comme tu vois, ça m'est arrivé une année de cogner du blé avec un certain produit. Et on était à 1 feuille et demie, 2 feuilles, en faisant des pucerons justement. Où j'avais rincé la cuve et c'était un produit qui avait décapé la cuve l'intérieur, qui avait vraiment nettoyé les parois. Et ça avait cogné le blé, je l'avais retourné, alors qu'au moment où je l'avais retourné, le blé il commençait à détoxifier. C'est pour ça qu'on dit toujours d'attendre. Là, forcément, là maintenant l'orge, si je le touche avec un mauvais coup, là je le cogne et c'est fini quoi. Mais il n'y a pas de risque là sur l'orge. Donc il faut faire toujours attention comment on désherbe, pour les stratégies. Mais bon, ça le fait. Aujourd'hui, niveau vent, on est calme, il n'y a pas de vent, donc ça c'est cool. Pour désherber, c'est là qu'il faut vraiment intervenir. Pour faire ce genre de produit, le fluflénacette, surtout en désherbage d'automne, on préconise d'avoir de l'hygrométrie au sol, alors pas forcément dans l'air. C'est conseillé, mais comme c'est des produits racinaires, ça n'a pas trop grande différence si on le fait en plein après-midi ou au matin. Il faut quand même éviter la rosée, donc le matin, faire attention. La nuit, oui, s'il n'y a pas trop de rosée, mais pas trop le matin. Donc bon, voilà. La vitesse d'avancement, je suis à 7,5. Je suis à 1,5 bar de pression. Alors, j'avance pas trop vite parce que plus je vais avancer vite, plus ma pression au manomètre elle va monter. Et si je commence à passer 2-3 bars dans le mano, ça fait vraiment de la très très fine gouttelette. Et s'il y a un léger coup de vent, ça dégage quoi, elle n'atteint pas le sol. L'objectif c'est que c'est un produit racinaire, ça va toucher par la racine, donc il faut vraiment qu'il pénètre dans le sol. Donc là on a quand même de l'humidité au sol, hein, on n'est pas en plein été comme si on se met du colza, donc il n'y a aucun problème pour le faire, et c'est là que ça va avoir la meilleure efficacité. Bon, il vaudrait mieux le faire quand même post-semis,
Là on est en poste levé, on est pas en poste prélevé mais plutôt en poste levé. Poste semi, le problème c'est que là on a eu des gros avados 150 mm, ça aurait pu faire mal. Donc faut faire attention parce que c'est des produits qui peuvent faire mal aussi sur l'orge. Donc bon voilà, donc là je suis tranquille. Bon, j'ai pas l'autoguidage sur ce tracteur pour désherber, c'est pour ça que j'attends justement de voir les passages. Mais bon, il y a le guidage sur le pulvérisateur, il y a la coupe de tronçon, donc ça c'est cool. Par GPS, c'est vraiment incroyable. Depuis que j'ai goûté à ça sur le pulvé, je suis ravi de faire du pulvé, c'est devenu ma passion. Donc bon voilà. Bon allez, ben, moi je vais continuer tranquillement et puis je vais vous montrer tout de suite un plan de ce que ça donne et puis ben, c'est parti. Voilà, donc là on voit bien les passages, tu vois, de ce que je te parlais la dernière fois. Hop. Et hop. Là ça désherbe bien. Là on voit, hein, on est à 2 feuilles et demie, 2 feuilles 3/4. Peut-être quelques baies qui sont arrivés à 3 feuilles, mais pour les plus précoces. On dit en date, il faut quand même pas trop dépasser 3 feuilles et demie, parce qu'après ça peut devenir chaud pour l'orge. Mais je pense que jusqu'à 4 feuilles, on est quand même tranquille. C'est incroyable. Magnifique les orges cette année. Magnifique, magnifique. Bon bah on continue, hein. C'est parti. Bon allez, là il va être 5h20, 17h20, donc je viens de déplier le pulvé. Et voilà, donc là tu vois, on a du mal à distinguer les rangs de blé. Voilà, tu vois, quand je vais te montrer, je sais pas si tu vas bien te rendre compte à la caméra, mais voilà, ça c'est du vulpin. Donc bon, là il y a grande nécessité, donc là il y a un pied de rumex, de la véronique qui sort de partout comme tu vois. Donc là il y a grande nécessité à désherber. Donc c'est ce que je viens faire ce soir. Donc maintenant on va prendre un pied de blé. Donc là tu vois, on a un pied, voilà. Et là donc on a 2 feuilles. Et on a la 3e qui est en train de sortir. Donc là elle est au stade tout juste où elle sort. Elle n'est pas encore arrivée à... On n'est pas à 3 feuilles quoi. Puis donc bon voilà. C'est à peu près pareil pour là. On est à 2 feuilles et demi. Bientôt 3 feuilles mais on n'y est pas. Donc voilà. Là il y a 12 hectares. Donc on va faire celle-ci. Et après il va me rester une parcelle d'1 hectare. Et puis ce sera fin des désherbages pour toute la partie qui est née. Il restera après à faire ce que je vais semer probablement fin de semaine, à voir. On verra avec le temps s'il me laisse le temps de semer. C'est parti. Bon du coup vous avez pu voir ce qui s'est passé. Donc maintenant je vais vous expliquer vite fait les problèmes qu'il y a eu sur le semoir. Donc ça fait quelques années que le capteur de fond de trémie ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus d'alarme quand il n'y avait plus de semences. Donc c'est simple, t'écoutais, dès qu'il n'y avait plus de grains qui montaient dans la tête de répartition, c'est qu'il fallait aller remettre de la semence, simplement. Là, on a remis le capteur en place, il y avait juste un reparamétrage à faire, bon ça c'est pas méchant. Et il y a eu un autre problème, donc dans la précédente vidéo, on avait tout remonté, ce système-là. Et en remontant, donc le capteur, lui, il était fatigué, celui-ci, donc ça, donc il y a 3 capteurs, il y a celui de la turbine, non, celui du fond de trémie, pardon, celui-ci, qui entraîne la distribution, et celui-ci qui fait la vitesse d'avancement et le débit proportionnel du doseur, évidemment. Et là, en fait, ce qui s'est passé, donc moi, j'ai trop serré le capteur quand j'ai remonté, du coup, il n'y avait plus d'information de vitesse, donc ça semait très mal. Pour étalonner, je vous fais un ordre d'idée, j'ai étalonné à 180 kg/h pour semer 400 grammes mètre carré. L'étalonnage, une fois terminé, on tombait à 450 kg/h. Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc on a tout rechangé clairement. Donc le capteur, bon c'est un capteur à 90 balles, hein, c'est pas un truc qui vaut une blinde. Donc on a changé le capteur du coup, avec le mécano, on a tout reparamétré le semoir. Et ça y est, ça fonctionne. Je dis bien ça fonctionne. Donc on va pouvoir aller semer. Donc là il y a le plein de semences à faire, le tracteur est prêt, il y a tout qui est prêt, le semoir est prêt, il y a juste à faire le plein de semences. On va charger, on va y aller, je vous explique la semence, on est parti semer. Let's go. Alors cette année donc, comme j'avais expliqué, j'ai semé de l'Intensity, il me reste de l'Academy, il me restait 1,2 tonne, sauf que je n'ai pas assez de semences pour finir l'année. Il va me manquer 200 kg parce qu'il y a eu un petit ça a décollé un peu dans le semoir, donc j'ai été en racheter un petit peu. Donc pour les variétés restantes, donc j'ai, alors ça je sais même pas ce que c'est comme variété, ça c'est de l'Astrolabe, du LG, donc j'en ai 200 kg. Et après j'ai pris 200 kg de Greco. Alors je les ai séparés les deux parce que celui-là c'est un PMG à 44, 44 grammes pour un point de 1000 grammes. Et lui c'est un PMG à 34 grammes. Donc là il y a vraiment un changement. Et il se trouve, et c'est ça, c'est bien de la chance que mon Academy, mais 1,2 tonne qui me reste, c'est 44 de PMG aussi. Donc là j'ai pas besoin de rétalonner. On va mettre d'abord 600 kg, on va mettre les 200 kg qu'il y a ici de Greco. On va aller semer ça et quand je vais venir recharger, je vais repartir avec mon big bag où on me l'amènera. Et après je rechargerai ce soir avec les 200 kg restants. Donc on va sortir le tracteur, on charge, il est 11h, programme se mettre en route à semer vers midi, c'est parti. Bon, je suis en train de finir les derniers sacs, donc le Greco. Donc là on voit bien, tu vois, je touche avec les mains même s'il fallait pas. Tu vois la différence de couleur, donc ça c'est mon Academy. Voilà, donc en PMG de 44, donc c'est du beau grain. Et là ça c'est le Greco, le peu plus violacé, en PMG de 44 aussi. Donc là j'en ai mis 4 et il m'en reste 8 à mettre, donc 200 kg au total. Donc j'aurais mis, ben non du coup,
J'aurais mis 800 kg dedans. 800 kg et puis ben, on est parti semer. C'est parti. Là, la semence c'est l'IDEA et l'autre je crois que c'est Semences de France, je sais plus. Ce qu'il y a de chiant avec ces putains de sacs de 25 kg là ou de 500 000 grains, c'est que si tu as 5 tonnes comme ça t'énerve vite. Il faut tout ranger après, il y a des sacs partout, royal. Allez, bon je suis arrivé à la parcelle. Putain, je vais lever comme un âne par contre. Voilà, impeccable. On va mettre la fameuse chaîne. Hop. Bon, maintenant il va falloir que je règle, putain, je fais le gasoil, merde, il va falloir que je règle du coup la profondeur de semis. Bon alors voilà, donc ça c'est ce que j'ai labouré où je tourne en rade avec la charrue. Bon ça s'est plutôt bien labouré dans l'ensemble, donc là ça a eu le temps de friser sévèrement, donc ça devrait bien se semer. Bon après voilà, les parcelles ici elles sont plus ou moins étalonnées à plusieurs différences. Là c'est du calcaire, après tu vois la terre elle change vachement de couleur, donc là ça a vachement bien frisé. Donc ça devrait bien se semer. Donc allez, je vais mettre en route la turbine, la herse, on va faire un aller-retour parce que là du coup c'est un peu courbé le bord, donc je vais créer ma ligne AB tout de suite et après on se mettra en route sur la suite. Donc c'est parti. Hop. Je sais pas, c'est pas représentatif ici, il faut que je cherche un endroit où j'ai pas trop bouleversé de terre. Voilà là. En profondeur on est à 2-3. Que du coup je regarde bien parce que faut que je fasse attention à ce que je fais. Ça se bien. Par contre je vais remodifier un peu la profondeur de l'air, ça me paraît profond ça. Ça me paraît un peu profond quand même. On va regarder ça. Alors on se rend bien compte, fait d'avoir dégonflé un peu les pneus, c'est impeccable. Là du coup je suis en train de faire ma bordure pour jalonner du coup, mon premier passage de traitement. Et après je vais en refaire un ou deux au volant, là je crée ma ligne. Après je vais en refaire un ou deux pour m'écarter un petit peu de mon passage jalonnage, après ligne AB. Là du coup ma ligne va être créée en bas mais je la prendrai que dans un ou deux passages. Donc là il faudra bien que je garde en tête que je jalonne, donc que j'ai mes descentes qui se ferment à l'endroit du passage du PUV en montant. J'essaie toujours de retenir ça soit en descendant soit en montant, de le savoir que si à un moment j'ai un doute, eh ben, je me dis ah ouais je suis en montant ou en descendant, donc je suis dans le bon ou je suis pas bon. Puis comme ça je le sais. Après pour faire attention parce que la terre est collée un peu au versoir de charrue, donc ça fait un peu du curadi, donc là ça va être vitesse d'avancement 5-6 km/h mais grand maximum. Là ici je peux avancer à 6 mais là-bas dans les argiles on va freiner un peu quand même. Bon voilà. Et je vais descendre tourner dans le pré parce que sur le labour je fais des ornières énormes. Là je vais pas faire de passage de jalonnage. Et là du coup je fais enregistrer ma ligne. Hop là. Dans le pré ce sera plat du moins pour tourner, j'aurai pas de labour là où je vais pouvoir me mettre un peu de traviole, ça va faire défoncer. Ça n'arrivera pas. Ce que j'espère juste c'est que du coup ouais c'est le seul défaut des semoirs comme ça là. Alors ça par contre c'est pas bon du tout ça. Ah culé, bordel, j'ai pas mis assez lourd de masse, non c'est pas terrible ça. Du coup j'ai semé du blé dans l'herbe, ça c'est pas ouf. Ouais c'est pas terrible du tout ça par contre. Là j'ai hésité à mettre la masse d'une tonne 5, j'aurais dû par contre. Là on est sur la bourre donc c'est mettre le blocage. Et ça monte, alors après de l'autre côté je m'en fous pas, je vais y descendre. Et là compliqué là. Je suis en train de jalonner. Ouais, il faudra juste que je tourne dans l'autre sens du coup pour éviter. Je vais redescendre de la profondeur. Le semi. Bon allez, on va rester comme ça ira bien. Le but c'est de semer du blé. Alors, par contre, 5 km/h, ça va être maximum de temps. Parce que... Ah c'est casse-burne ça par contre. Enfin bon, on va bien voir. Bon allez. On va remettre de la semence. On va remettre de la semence, donc là ça va être le dernier big bag, 600 kg, donc en académie. Et après il restera du coup l'autre variété que je vous ai parlé ce matin. Par contre je sais pas ce que c'est parce que le capteur fond de trémie n'a pas sonné. Donc je sais pas s'il en reste beaucoup. Là on est quasiment à vide. Hein.
Ouais, donc on est, en fait, on n'est pas si mal que ça au final, parce que je m'attendais à ce qu'il sonne différemment, mais non. Voilà, allez, on va mettre le plein et puis on est parti sonner. Parti. Les amis, il est tout de suite 20h01 et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il n'y a pas eu de panne aujourd'hui, que c'est la fin des semis de blé. Enfin semis d'hiver quoi. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Bonne chose de faite. On va replier la roue. Putain mais il y a un vent, nom de Dieu. Ah. Ouvre la poussière plein la gueule. Bonne chose de faite. Donc cette année en totalité, je crois que je dois être pas loin des... Chez moi, 50 hectares je crois. Pas loin d'une cinquantaine, enfin quoique même un peu plus hein, de céréales. Parce que il y a 7, 10, ça fait 17. Ouais, ouais, on est à 55 hectares de céréales à peu près de semer. Et je compte pas les colzas en plus. Avec les colzas, ouais, 75. Ouais, ça tape pas loin des 80 hectares de semé avec les colzas. Enfin bon, ça c'est fait, bonne chose de faite, c'est fini, on n'en parle plus. Donc maintenant, bah écoutez, moi je me rentre. Je vous retrouve demain du coup pour faire la conclusion de la vidéo, parce que là il fait nuit et tout. Je vous ferai enfin la conclusion ensemble demain. Demain matin, on va faire la conclusion et puis bah, la vidéo va sortir certainement samedi ou dimanche, donc bah, après-demain ou dimanche. Voilà. Donc on verra ça ensemble. Je vous retrouve demain pour la conclusion. Ciao. Va-t-on arriver à terminer avant la pluie? Rebonjour tout le monde. Donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi et je vous retrouve aujourd'hui du coup pour faire la conclusion de la vidéo, ce que je vous ai dit hier soir. Donc du coup j'ai pris la décision de le rouler, ça passe, tous les collègues s'excitent aussi pour rouler et finir avant la pluie. Ils annonçaient l'eau pour 13h et il est midi. Il est midi pile. Il me reste grosso merdo 1 hectare, donc j'en ai pour un quart d'heure à finir. Donc ben, honnêtement, ils se sont pas trompés de beaucoup. Regardez-moi le boulot de chef que je suis en train de faire. C'est magnifique. Bon là, comme on est sur terrain labouré, du coup ouais, ça fait des petits fossés derrière où ça gratouille. Et il y a un peu d'humidité, donc forcément c'est logique, on est au mois de novembre. Mais est-ce que tu as déjà vu, on doit être le... Combien on est? On est le 14 novembre. Est-ce que tu as déjà vu un 14 novembre en t-shirt toi? Ben jamais, moi perso, j'ai jamais vu ça. Mais voilà, ben, du coup je suis en t-shirt, donc ça roule tranquillement. Donc là du coup je finis de rouler ça, après on met le tracteur à l'abri. Cet après-midi ben, ça va être tranquille. Ça va pas faire grand chose à mon avis s'il pleut. Il reste encore 2-3 bricolages à faire. Donc bon, les semis 2025 sont terminés. Du coup je suis ultra content pour une année exceptionnelle d'ailleurs, parce que ça se sera semé dans des conditions vraiment incroyables. Donc ça c'est cool, vraiment nickel. Donc bon, il va y arriver pendant le mois de décembre sur la chaîne normalement des visites. Donc je ne vais pas en parler tout de suite.
j'attends que ça se officialise et que ce soit vraiment sûr que j'aille visiter des usines. Je dois visiter normalement 2 usines, donc j'attends les réponses pour l'instant, donc je vais voir avec eux et je reviendrai vers vous. Le mois de décembre risque d'être assez calme en vidéo parce que j'ai pas 36 000 trucs à vous filmer. Je vais essayer de vous préparer une grosse vidéo en format mécanique, du coup parce qu'il va y avoir pas mal d'entretiens à faire cet hiver. Je voudrais repeindre le relevage de ce tracteur, démonter les roues pour nettoyer sous les 2 ponts des tracteurs sous les cabines. Il faut que j'enlève les roues pour ça. Est-ce que je le ferai, est-ce que j'aurai le temps, on verra bien. Il y a la faucheuse, le rumeur à s'occuper, donc il y a des choses à faire. Donc bon voilà, en attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais mon maximum pour vous la sortir dimanche, donc dans 2 jours. Voire demain si jamais j'ai le temps, mais ça risque d'être compliqué. Je fais mon maximum les amis. Merci à vous d'avoir regardé et à dans la prochaine.